Salut tout le monde, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, principalement parce que je suis tombé malade du coup la semaine passée et ça continue un peu. Et je tousse le soir, donc je vais essayer de pas tousser le maximum que je peux. Au pire, je me muterai si je suis pris d'une quinte de tout. Mais le powerlifting avance et il faut qu'on suive. Et puis bah, de là, du coup, arrive à grands pas les championnats d'Europe. Euh, du coup, bah, nous, on s'est dit, faut faire quelque chose parce que Mathieu s'en va, mais je vais me permettre d'expliquer. Les championnats d'Europe arrivent. Il y a bah, forcément des athlètes à la fois féminines et masculins bah, qui vont compétiter. Et nous, on va essayer de faire un peu un récap général de ce qu'on attend en fait de ces athlètes-là. Je sais que Mathieu, normalement, devrait y être aussi, Yes. donc lui aussi a des attentes vis-à-vis de tout ça. Et puis, bah, essayer de faire un point sur ces Europes. Et puis, bah, c'est à peu près tout. On va scinder le podcast probablement en deux épisodes distincts. Le premier, je pense, sur les masculins, le deuxième sur les féminines, vu qu'elles sont moins nombreuses. Mm. Et, et puis voilà. Les championnats d'Europe ont lieu à Tartu, en Estonie. En Estonie. Je sais pas du tout où c'est Tartu. J'en ai aucune idée. Bah gros, c'est un peu comme la Creuse de l'Estonie, hein, c'est au milieu de nulle part. Gros, je te On jure, va il faut avoir 4 heures toujours. de Eh, route les championnats d'Europe, de la c'est tous les capitale. ans. Tous les ans, ils essayent de trouver l'endroit le plus mystérieux d'Europe pour aller faire les championnats. Et, Mais j'ai envie de dire, bah pourquoi pas. par contre, je sais pas s'il y a des gens qui vont y aller ou des athlètes qui écoutent ce podcast, mais les gars, il va faire -11 toute la semaine. Ah On va ouais. être en PLS, donc voilà, c'est pas en singlet que vous allez vous balader, quoi. C'est Et du coup, chez les masculins, on a, alors, si je dis pas de bêtises, deux, trois. Je suis en train de compter là, j'ai la page OpenPF. Trois. On n'a pas tant que ça d'athlètes hein, qui participent. bah chez On les a. masculins, t'as Garcia, t'as Pana, t'as Bouffou et t'as Stanley. Ouais, donc ils sont quatre. Non, t'as pas Bouchou, c'est Rambo. Ah, Rambo, pardon, Ouais, oui, c'est Rambo. Rambo. Donc, tu as Mm. quatre athlètes, à savoir que du coup, bah, Richmond et Corentin ont décommandé, enfin décommandé, ont annulé pour Mm. des raisons bah, du coup de santé, il me semble, pour Echo. Oui, Corentin, on n'a pas encore les nouvelles exactes. bah moi j'ai envie de dire, je pense savoir pourquoi, j'en suis pas sûr, j'ai pas discuté avec lui, mais si on raisonne un peu, là il vient d'annoncer tout récemment qu'il est monté en moins de 120 et là il est inscrit en moins de 120. Et en fait, quand tu montes de KT, bah tu prends de la masse musculaire et du gras. Et bah du coup tes leviers changent, ta technique va changer avec. Et je pense qu'en fait c'était peut-être un peu trop tôt pour faire une compète en moins de 120. Et Mm. donc, bah, il était en prep, il a vu que peut-être ça bougeait pas et il a dit que voilà, c'est peut-être, si c'est pour aller pour pas faire un résultat auquel il s'y attendait, peut-être vaut mieux ne pas le faire, tu vois. Bah, en fait, moi je trouve ça dommage, mais je pense qu'on partage le même avis. Et puis bah, Mm. moi je te l'ai expliqué aussi mon avis juste avant qu'on enregistre la vidéo. C'est que aujourd'hui, en fait, je trouve ça dommage que des athlètes puissent participer à des compétitions internationales un peu en boucle, sans bah, même assumer, enfin entre guillemets assumer sur un plateau en France, parce que il me semble que Corentin, si je dis pas de bêtises, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu sur un championnat de France, ça date de 2021. Mm. Donc en fait, ok, il y a des résultats à l'inter, il y a eu un troisième place en Open, super, à 21 ans, rien à dire. Une troisième place au championnat d'Europe récemment et une première place au championnat du monde junior. Mais en fait, c'est que, tu vois, c'est quel est l'après. Parce que, ok, t'assumes à l'Inter, mais au bout d'un moment, en fait, il faut que tu Mm. il y a de la concurrence. Et en fait, bah, j'ai envie de faire une dédicace à mon boy Guti. Guti, il n'a pas pu faire ses Europes parce qu'il n'y avait pas une place pour lui. Et Mm. aujourd'hui, bah, quand tu vois que tu as des athlètes comme ça qui décommandent, bah, ça fout le seum. Sachant que bah, Guti, c'est quelqu'un qui travaille, etc. Alors, je dis pas que Corentin ne travaille pas très loin de là. Bah, je connais l'athlète, on se connaît personnellement, je sais que la force c'est toute sa vie, etc. Mais bah, en fait, c'est que les passes droits, au bout d'un moment, ce serait bien, en fait, comme le niveau monte, que ces passes droits-là, bah, que ça bouge, quoi. Que ce soit En plus. fait, c'est pas forcément des passe-3, c'est des modalités, en fait, si tu veux.
les mondes à Malte étaient qualificatifs pour ces Oui, championnats d'Europe. oui, évidemment. Et en fait, pour moi, le passe-droit, c'est pas là. Le passe-droit, c'est que quand tu as quelqu'un qui est en train de changer de KT ou de monter en KT, et que depuis son choix de changer de KT ou cette personne qui fait de gros changements techniques ou je sais pas, qui revient de blessure, pour moi, si cette personne-là n'a pas encore fait ses preuves sur un compète où elle a tiré dans cette KT-là, dans son état actuel, après ces changements-là, bah, je pense qu'il faut se poser des questions ou qu'il faut que ce soit une condition dans les modalités de sélection. Mm. Parce que, bah, comme je viens de l'expliquer, bah, il y a des changements qui vont arriver avec ce changement de KT, ce changement de technique, ce changement de masse musculaire, de composition corporelle. Et Mm. c'est pas parce que quand il était dans une autre KT qu'il a fait une grosse perf, ça veut dire que cette perf va se refléter Oui. sur sa montée de KT en fait. Bah, Et surtout là, sur une. franchement, je répète, on vise personne. C'est pas, c'est juste que là, ça a été le cas avec Coco. Mais Coco, c'est notre gars et on n'a rien contre lui. C'est juste que pour tout le monde, je pense, tu vois, ça devrait être la norme. Par exemple, Rambo, il est monté de KT, mais Rambo, il a fait les France et il a fait ses preuves aux France, tu vois, et du coup, il a mérité sa place. Pour moi, personnellement, Coco a décidé de monter de KT, il aurait dû tirer aux France en moins de 120 ou sur une des compètes qui était valable pour la sélection Ouais. Europe. Donc pour moi, c'est ça le cas. Et du coup, bah, c'est dommage. Parce que, bah, comme tu as dit, Guti, il aurait pu faire les Europes. Et puis, bah, Et je pense que Guti, il aurait pu bien placer en plus. bah, en Donc, fait, bah, podium, quoi. je pense qu'on peut directement commencer. Faire bah, les athlètes, comme étant donné, Mm. on a parlé de ce, de ce qu'on voulait. Les moins de 59, honnêtement, première hot take. Eh, c'est quoi première hot take? Garcia, il est Vas-y. pas à l'abri. Garcia, il est pas à l'abri. Non, il n'est pas à l'abri. Après, je sais pas si tu follow l'anglais. Ouais, je follow Nabi, ouais. Tu follow l'anglais, il est en train de. Bah, il est en forme, tu vois. Il tire de 60, il est en Mm, train de bencher 140. Après, son squat, c'est son point faible. Et ces lifts-là, ils n'étaient pas forcément en standard, c'était des lifts mm, d'entraînement. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que le gars, il a annoncé qu'il s'était pété un truc. Genre, il a eu une petite ouais. blessure ou un petit setback là, il y a 2 semaines. Donc, est-ce que c'est un bluff? Est-ce que c'est réel? On ne sait pas. Mais je te rejoins sur le fait que Garcia, il n'est pas à l'abri. Ouais. Surtout que Garcia, en fait, bah, lui aussi, c'est notre ami, tu vois. Mais Garcia, j'ai eu l'impression, quand il est vraiment, mais quand il y a vraiment quelqu'un derrière lui ou quelqu'un qui lui met la pression, ses perfs ne Mm, sont pas similaires à lorsqu'il est tranquille, juste là, en train de faire son 9 sur 9, il n'y a pas de pression sur lui. Il n'était pas sous pression en France, il a fait une belle perf. Il y avait beaucoup trop de pression au monde, on a vu ce que ça a donné. ouais. Et voilà, du coup, ben, j'espère juste que son approche à la compète, ça sera juste de donner de Ouais, son mieux et positif, de ouais. ne pas se laisser influencer par qui sera autour de lui. Et je pense que ça sera un travail aussi au niveau du coaching, de juste essayer de créer une bulle autour de lui pour qu'il se concentre sur lui-même et de nous laisser gérer le match. Mais non, il n'est pas à l'abri, non, je suis d'accord. Bah, en fait, c'est ouais, c'est qu'il y aura. C'est- Pour moi, ça va être le gros match français à suivre avec celui de Rambo, mais on en reviendra plus tard parce que Rambo, Mm, le contexte est un peu différent. mm, Mais ouais, pour moi, ça reste le gros match. Pour le moment, tu vois, en termes athlète français masculin, mm. c'est. Ce sera le match masculin le plus compétitif, je pense, et Ouais. sur lequel il y aura une vraie Et opportunité de puis, première place. et puis en fait, c'est que bah, Antoine, Antoine, il revient d'un monde où ça a été compliqué. C'est Mm. un peu sa. Enfin, il l'a mis sur Insta, hein, c'est un peu sa rédemption. Et puis bah, là, il veut être au niveau où on l'attend de lui, en fait. Bah, tu sais, il était là il y a une semaine au Silent Ouais, Gym et on a discuté un peu et puis il me l'a clairement dit, hein, son objectif c'est les 600. ouais, Il bah veut oui. dire que voilà, ce qui s'est passé au monde, c'était une sous-performance de ma part et je vaux les 600 et Oui, et le puis bah, titre il que faut j'ai ça, quoi. mérité, je l'ai mérité en fait et je veux défendre mon titre de champion d'Europe et je veux retenter ma chance à être champion du monde, tu vois. Ouais, Donc pour moi, en fait, cette compète, elle peut marquer sa saison ou elle peut dicter un peu le rythme de ouais. sa saison ou ce que va donner sa saison là.
Parce que voilà, si tu fais une bonne compète, tu vas créer un momentum en fait. SO, Carrément. la nouvelle co, SBD. On n'a pas encore un code réduc, mais bientôt. Machallah. LWUGIS, les gars, vous inquiétez pas, ça arrive. Mais ouais, 66. Ouais, ça va ça va être un créer beau match. son. En vrai, ça va être un beau match et je pense que j'avais passé au 66, mais Ouais. je pense qu'en fait, bah, pareil, c'est une petite KT. C'est pas des Mm. athlètes qui sont très connus, je crois. Bah, je n'ai pas prononcé son prénom parce que je l'ai. Enfin, je sais pas le C'est prononcer. Ishtiak. Ishtia, quoi. Mais Nabi, enfin, moi j'appelle Nabi, tu vois. Ouais, ouais. C'est un mec qui a 4000 abonnés sur les réseaux. Mm, C'est pas un mec qui est très connu ni rien. Donc, mm, ça va être un beau match et à suivre. Et puis, bah, nous, en fait, on est là aussi pour dire, bah, écoutez, les gars, il y a aussi ce match-là, tu vois. C'est un peu mm, mm, mm. une première place Bah, qui va c'est venir et notre qui va job, pas faire en quoi. sorte. C'est de Ouais. créer de la hype autour des matchs qui sont Ouais. pas forcément à ses côtés, quoi. Du coup, on passe au 66. Ou Honnêtement, on en a rien à faire. J'en ai- on est grave à l'abri, gros, t'inquiète. Là, il peut squatter sur une jambe, bencher en Larsen, Alors, du tradi coup, beltless. j'ai pas les inside parce que bah, moi, je suis pas revenu à Paris depuis longtemps. Je crois que bah, depuis l'event SBD, je suis pas venu. Enfin, j'ai pas vu Pana s'entraîner. Jean Husson, Jean Ouais. Husson, as-tu vraiment besoin des insights pour savoir ce que notre boy va faire? Honnêtement, non. Honnêtement, Voilà. non. Mais non, mais tu vois, je sais pas si il y a un petit pet, un petit couac ou quoi, tu vois. Ça Bah pourrait écoute, arriver. non, pas que je Mais sache. non, honnêtement, ok. Moi, j'ai toujours dit, Pana Prime, c'est 160, 265. 265. Je pense pas qu'il les aura, mais 265. 190, 295. Eh gros, c'est quoi C'est pas là en 74, c'est comment? J'ai dit, j'ai dit Pana Prime. Ok, ok. Pana... Non, Bon, ce sera peut-être en février, mais... ouais. Non, en Non, vrai, en vrai, je pense qu'il va viser, tu sais, juste un petit chip au World Record. Parce qu'après, il lâche les fils, tu vois, et se mettre en désavantage comme une certaine athlète française du nom de Tiffany Chapon a fait en faisant les championnats du monde 2021 en mettant 25 kilos sur le total actuel. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Hein, Non, mais Tiffany? ouais, je pense qu'il va. Enfin, après, je connais le boug, hein, tu vois. Je pense pas qu'il va s'arrêter à 7,14 ou à 7,12 pour dire, eh, c'était bon, j'ai fait ça. Je pense qu'il va aller chipper ouais, le record du monde. Mm. Et comme tu dis, en fait, il a l'abri, le deuxième, il a 6,30. Enfin, 6,30 nominé. Donc, je pense que ça va aller, quoi. Ouais, ouais. Après, tu vois, si j'aurais à donner mes prédictions, je pense qu'il ferait 2,52, 2,55, Ouais. Moi, du coup, 175, 177. Et puis, bah, ce qu'il faudra au terre pour faire 7,12. Mais je pense qu'il a large de 95. En ce moment, non, le terre, c'est to le the meilleur des moon. trois. To the moon. 74, on va pas trop en parler. Moi, je sais que je suis hype, mais les totaux réalisés sont pas forcément les meilleurs. Surtout qu'il n'y a pas de match-up. Après, ça serait intéressant de voir ce que Alors, Kiel Bakelund va faire, en fait. Moi, ça ouais. m'intéresse quand même. Surtout que Bakelund, pour ceux qui savent pas, gagnant des World Games de 2022 en équipé. Donc, Et plus que ça, gros. Plus que ça. C'est le seul mec qui a battu le GOAT. Bah, le seul oui, mec qui a battu le GOAT à son prime, j'ai envie de dire. oui. Mais, mais voilà, c'est que, en fait, faut remettre, c'est quand même un Backlund, c'est quelqu'un d'historique Mm, dans l'IPF. Et bah, du coup, ça va être intéressant de le voir tirer. C'est un peu comme un mm. Belkessir au championnat de France, quoi. C'est Je le ça. vois un Il a peu eu comme un peu ça. de malchance, en fait, au monde à Malte. Parce qu'il a été relégué au groupe B parce qu'il a mis Ouais. un total d'équipés ou un truc du genre quand il a fait une dinguerie. Ouais. Et bah, du coup, bah, ils l'ont relégué au groupe B et il a quand même fait 5-6 ou un 5e, 6e ou un truc du genre au monde. Donc franchement, c'est pas quelqu'un à juste à balayer, tu vois, il bench Mm. dans les 200, il a un bon squat dans les 260 et il a un gros terre dans les 320 plus. Donc Ouais. tu vois, c'est quelqu'un de sérieux, quoi. Donc Ouais, et puis bah, en je vrai, ça serais va être juste cool. curieux de voir ce qu'il fera en tant que perf. Et Mm. voilà, quoi. Et pareil, moi, je suis hypé par Joshua, mais pareil, voilà, c'est pas des athlètes qui sont mainstream. Moi, je Mm, trouve qu'ils se mm, dégagent quelque chose, tu vois, mais c'est pas des athlètes mainstream ni rien, donc mm, je pense que ce sera pas forcément très suivi. mm. 83.
Je sais pas si t'as regardé le. Mais mets-toi en mute, gros, t'es en train de décéder là. Ah là là. Ah là là. Oh, vous avez évité ma quinte de tout normalement, mais Euh, 83. 83, ça va être beau. 83 Europe, c'est la Champions League. Gros, je te jure, c'est la Champions League. C'est. Attends. Tu sais quoi? C'est vraiment la Champions League. Tu vois, tous les grosses Ouais, stars, elles sont là. Et puis les stars qui sont à la retraite, ils partent au MLS, tu vois, chez les Ricains. je te jure. Euh, Mais là, ok, hot take. C'est quoi ton prono des 83? Gros, moi, je pense Ena, il l'a large. Je suis d'accord. Ena, il l'a large. Et après, c'est Jurin s'il se chie pas dessus. Et puis Edo en troisième. Ou Rambo. En fait, un des deux. Edo, il Mais est Rambo, jeune, hein. je vois pas Rambo battre Jurins Non. Pour ou moi, Ena. bah, de toute façon, top 1, top 2, c'est Ena, Jurins, peu Ouais. importe l'ordre. Mais moi, j'ai envie de mettre Jurins premier Mm. parce qu'il est plus safe que Eno. Oui. Enfin, Ena, pardon. Parce que Ena, son terre, c'est soit l'espace, soit un lock de genou trop rapide et ça Mm, tombe. mm, 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 mm. Et puis Mais Jurins, après, j'ai envie de te dire, oui, il est plus safe, mais de ce qu'on a vu, bah, Ena, il est beaucoup plus consistant que oui. Jurins hein, sur ces deux dernières compètes qu'il a Ouais, faites. mais Jurins, il a une vibe. Il a une vibe, il a quelque chose. Grande-Bretagne, Drill UK, voilà. Et il écoute du Chinks OS, Jurins, ou c'est comment? Je pense qu'il écoute du Chinks. Non, après, j'ai envie de mettre Rambo en 3 parce que je pense que Eduardo est... il est très fort, il est très jeune, il a la Ouais, dalle et tout. mais je pense qu'il est un peu surcoté aussi, je suis d'accord Ouais. avec toi. Et puis, bah, c'est. Tu sais quoi, dès qu'il y a eu un athlète italien masculin, j'ai jamais été hype. Voilà, je Bah le dis. aussi. Après, peut-être que tu vas être hype parce qu'ils ont le nouveau singlet, on sait pas, mais je pense pas que ça va changer Non, grand-chose. moi, Hein. j'ai jamais été hype par un athlète italien. Mm, Je mm, pense que le mm, dernier en date, et ça remonte, ça doit être Ricky. mm. Et encore Ricky. Ricky, il a pop et puis il a disparu, hein. Ouais, mais c'est. Comme dirait un certain rappeur. Mais ses sœurs font le taf, hein. Ouais, Karine, elle fait le taf en. Je sais même ouais, pas. ouais, j'avoue. Elle fait les Europes, Karine? Ouais, elle est fait, elle est fait. Ok. Mais Mais bon, après ouais, les du coup. 47, il y en a 3 cette année. C'est pas forcément le match le plus foufou du monde. Mais bon. Et Mais oui, en 83, pour moi, c'est comme les nominations. C'est Enaoro, ok. et puis bah, Jurins Hmm. et, Et après, ça va se battre, quoi. Ça va se et bagarrer. Rambo. Mais pour Ouais. moi, Jurins, il doit faire ses preuves cette compète. Hein. C'est Jurens, s'il franchement, fait pas plus de j'ai 8-15. l'impression, tu vois, ces derniers temps que Jurins parle beaucoup. Ouais. Et je Et puis comprends, tu là, vois, on le le voit. gars, il a déjà tapé 8-20, tu vois. Ouais, on le voit beaucoup là sur les Mais, réseaux, hein. hmm. Mais moi, pour moi, mais, là, plateau, il faut qu'il fasse 8-20, 8-25, minimum. ouais, il le faut. Pour moi, il le faut parce que sinon, bah, en fait, toute cette hype autour de lui, elle va die out, hein, parce que, Hmm. bah, ok, c'est sympa, t'as fait 8-15, je sais pas, un truc du genre à Silent Worker, mais là où il fallait, tu t'arrives pas à concrétiser. Et c'est ça, être un powerlifter, c'est savoir, c'est pas être le plus fort le jour J, c'est être le meilleur le jour J et faire sortir le plus gros total, quoi. C'est pas, et c'est maintenant qu'il doit le faire, quoi. Donc voilà, je sais pas. C'est juste mon take sur le cas de Durins, quoi. Euh, 93, on va skip, je pense. Il y a juste un mec à qui j'ai envie de mettre un gros SO, c'est Christian. Ouais, Christian the moi je le kiffe Coach. ce mec. C'est vraiment une crème. Mm. Bah, du coup, bah, T'as pu discuter avec lui quand il était venu? ouais, vite fait. Mais Ah, j'étais en mode, frère, j'étais en mode fanboy. Bah voilà quoi, ouais, gros. mais non, c'est une Franchement, ce crème. gars, c'est un vrai, hein. C'est un Ouais, vrai. c'est une crème. Il a un flow. Si vous connaissez pas, vraiment, regardez ces moments où il passe en fait, parce qu'il dégage vraiment quelque chose. Mm. Et Et en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce gars-là, il a commencé en 74, il a baisé le game au UK, il est monté en 83 et il a baisé le game au UK. Il monte en Et là, il est en 93 et 93 et il est en train de baiser le game au UK. non, il y a un Et mec. surtout qu'en fait, ce mec-là, en fait, il est blessé de partout. En fait, il Ouais. a été blessé de partout. Il a eu des grosses blessures et il a toujours été là. Il a toujours show up. Donc, pour moi, c'est ça ce qui est le plus impressionnant, c'est que le gars, en fait, il est toujours là, quoi. Et il y a un mec qui le Malgré. suit, hein. Il y a un mec qui le Ouais, suit, blessé de partout, mais qui show up. ouais, ouais, ouais.
Et qui a tiré 3,50. Et qui a Et qui a tiré tiré 3,50. 3,50. Mon boy James! 105. Ah bah 105, hein, les 105 francs En européens, fait, tu connais, hein. 105, c'est les Worlds. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est pas... Après, 105, c'est les Worlds, Oui, plus oui. ou moins, quoi, on s'en comprend. Ah, Euh, par contre, t'as remarqué quelque chose? En 93, il est pas là, l'Allemand, là. ouais. Mais je crois qu'il est pas blessé. Je sais pas, je Il me le semble follow que. pas, tu vois, c'est Ouais. juste par curiosité. Non, pareil. Je suis pas. C'est pas un athlète qui me hype de fou. Hum, Donc, hum, hum. je follow pas. 105, j'ai juste envie de mettre. Mais les gens, ils vont dire que c'est un malade, ce mec. J'ai envie de mettre un SO. Pas Ben. Flow de fou. Charisme de fou. Frère, j'aurais dû Gros, d'être de l'autre côté de la c'est Manche. quoi? C'est quoi? Tu prépares ton immigration au UK ou Je c'est te jure. comment là? Mais tu connais pas Ben? Ouais, ouais, il est sympa le mec. Il a l'air good vibe. Ouais, du coup, ouais, Ben Pape, c'est un gars qui a l'air vraiment sympa et Ouais. qui est super sympa de ce que je sais. Après, j'ai jamais eu la chance de discuter avec lui. C'est juste qu'il me saoule un peu parce que ses reps à l'entraînement, c'est toujours RPE6, même un peu Mm. sur le plateau. Et puis, en fait, c'est le genre de personne où tu n'arrives pas à déterminer son RPE ou est-ce que c'est dur pour lui ou pas, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment, genre, Et c'est le genre d'athlète que t'aimes pas avoir en face de toi parce que tu sauras jamais lire ce qu'il peut faire, en fait. c'est ça. Ouais, c'est sa troisième expérience inter. Et Mm, ben, en fait, là, il stagne un peu autour de 8,75. Donc, ce serait bien qu'il aille chercher un peu plus. mm. Après, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu le standard des 105. En Mm. fait, il y a plein de 105 qui sont, tu sais, qui viennent de commencer, qui sont assez forts et qui Ouais. arrivent aux alentours de ce total-là, tu sais, dans les 8,75, 8,90, dans ces 15 kilos-là. Et genre, tu remarques qu'ils stagnent Mm. assez longtemps là. Et puis après, bah, soit ils pop, soit, Ouais, bah, en fait, carrément. Ouais. Et bah après, enfin, faut remettre dans ce contexte. Quand on dit ils viennent de Mm, commencer, les gens, ils vont dire, ouais, ils ont fait 1 ou 2 ans de power. Non, non, c'est des mecs mm. Ouais, non, non, c'est ça. qui ont 5, 6 ans. Mais c'est vrai que ce palier 8,75, 8,95, bah en Mm, fait, il suffit de regarder les France. Corentin, Nico, mm, 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 mm. c'est un palier. Ouais. Et puis, tu as ton pote Abdul Moujid qui est monté en moins de 120. C'est pour ça que Ben Pape, maintenant, Ouais. il a Et bah, champ libre, en fait. ouais. Mais d'ailleurs, il les fait pas, Mojid. Non, il a fait le test de sélection là, des UK Ok. qui a eu lieu ce week-end. En vrai, c'était pas si mauvais que ça. Après, voilà, tu vois, il vient de monter de KT, donc il est assez conservateur. Il a fait 3,25, je pense, Ok. 190, et il a tiré sur 3,85. Gros, franchement, il a verrouillé, mais il y a eu une toute petite redescente, tu vois. J'ai pas Donc, vu. gros, En gros fait, j'ai vu potentiel. ces lifts passer, mais je savais pas que c'était dans ce Mm, mm, contexte-là. mm, mm, mm. Parce qu'en 120, du coup, c'est Singh des Grandes-Bretagne et bah, Jonah Eh, d'Allemagne. Jonah, il est fort. Mais ouais, mais moi, je suis un Sync fanboy, hein. Franchement. oh, il est vieux, hein, Singh. Ouais, il est vieux, gros, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur le plateau. 3,86 Franchement, au terre, hein. ouais. Nommé à Ouais, il a 22e. tiré 3,85 en training, gros. Ouais, mais c'est fort. 3,95, pardon. Genre RPE6, tu vois. Et Ouais. le gars, franchement, tu sais, je le suis depuis un moment, j'ai jamais vu aussi fort sur une prépa. Genre, après, il met pas beaucoup son bench, qui est son point faible, mais il a squat 3,50, il a tiré 3,95, Ouais, c'est fort. et c'est déjà beaucoup, quoi, tu vois. Carrément. Donc, hâte de voir ce qu'il va pouvoir tirer, en fait. Ouais. Et du coup, bah, pour terminer, un petit français quand même chez les plus de 120. Je pense que Euh, Stan, il- on l'a attendu longtemps pour qu'il monte sur le plateau interstan, ouais. hein. Et je pense que là, il peut faire troisième. Ouais. Parce que quand tu regardes 9,50 nommé le deuxième, je connais pas très bien les plus de 120, je vous avoue. À part, Après, euh, à part bah, à part, à part Kokak et. Temur et et qui- Kochak, Ouais, on connaît pas très bien. Enfin, moi, du hmm, moins, pardon, je parle pour toi, mais moi, je connais pas très bien. Je hmm, pense que Stan, il sort 3,60, 2,20, 3,60. Ouais, ça discute, quoi. ouais, ouais. Après, tu vois, je pense, je sais pas si on a eu cette discussion avant, mais là, Stan, il a pris beaucoup de poids en fait. Ouais, Il a pris beaucoup de poids, c'est pour ça que son squat est monté. Mais quand tu prends beaucoup de poids, ton terre, surtout quand tu es déjà assez large et assez grand, ça affecte vraiment négativement ton terre. Après, historiquement, il avait toujours eu un gros terre.
mais je Ouais, pense qu'il pourra pas tirer son meilleur terre ever, tu vois, sur cette ouais. compète-là. Mais par contre, son squat, je pense que le squat, Mm. Stan, on peut s'attendre à une vraie dinguerie. Oui, 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 je suis d'accord. Mais comme je te disais, sur son terre, en fait, même là, sur ces terres qu'il postait en training, j'avais l'impression qu'il y avait un léger appui-cuisse. Donc, Ouais. j'espère juste que ça va pas trop le sanctionner, en Après, fait. il s'entraîne pas en singlet, Non, il s'entraîne en, et en jogging, donc oui, c'est donc ça peut c'est ça peut différent. jouer, tu vois. Oui, Mm. ça peut jouer. Mais j'espère juste que voilà, ça va pas venir gâcher son match en fait. Ouais. Mais sinon, franchement, j'espère le meilleur pour ce gars. C'est un charbonneur, il a bossé dur pour mériter sa place et Et ça fait j'espère très qu'il longtemps, hein. Ça ouais, fait très ouais. très longtemps qu'il est dans le Ouais, game, j'espère vraiment Stan. qu'il fasse une grosse compète là. C'est pour sa première sélection inter en fait. Pour terminer, est-ce que tu as une inside sur Anissa Zuka? Parce qu'elle est arbitre. Et je me suis demandé si elle passe pas son arbitrage inter ou un truc comme ça. Ou alors c'est juste parce qu'elle est nationale et c'est tout. Je pense que c'est parce qu'elle est nationale. Je sais pas s'il y a pas j'en ai pas discuté avec elle, je Non, mais t'avoue. c'est juste qu'en fait, je l'ai vue dans la liste d'arbitres et je me suis dit, oh purée, Mm. bah Anissa. Donc voilà, mais si t'avais une inside, Ouais, vas-y. en tout cas, elle est pas en coaching, elle est juste en arbitrage. Ouais, Donc je je sais sais qu'elle est pas. en arbitrage. Et enfin, Mais du je coup, pense celle. que oui, du coup, soit elle arbitre, soit elle passe son arbitrage. Ok. Enfin, là, c'est sûr qu'elle est notée comme arbitre. Et il y en a Mm. quelques-uns en nat. Il n'y en a pas tant. Donc peut-être qu'elle passe à 4-1 ou 4-2, je sais pas, bref. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. En fait, il y a que elle et Xavier en En France, ouais. arbitre. Vu que Stéphane n'est pas là, je pense que c'est pour qu'elle passe son arbitrage, hein. Ok. Euh, Bah, je pense qu'on a fait un bon point quand même sur la plupart des athlètes. On Mm, a pas mal d'attentes au niveau français. Je pense qu'il y a des trucs à aller jouer. Des mm, matchs mm, mm. à les catch. Une première place pour Antoine. Bah, Pana, évidemment, premier. Et puis, euh, et puis bah, Stan, troisième, ce serait beau. Yes. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter concernant les Europes Mm, masculins. non, pas forcément. Après, juste, je vais peut-être donner un contexte aux personnes Hmm. qui sont pas au courant. C'est que cette année, il y a un changement de calendrier. Et donc les prochaines Europes, bah, c'est en En mars, ouais. mars en Croatie. Et c'est pour ça qu'en fait, cette année, on n'en voit pas forcément une équipe pleine, surtout que voilà, il y a des athlètes qui ont Sheffield en février. C'est un peu trop short de faire les Europes et puis de refaire Sheffield. Et donc, bah, il y a des athlètes qui ont opté de out celui-là et de faire celui d'après, que ce soit peut-être mieux dans leur planning de saison. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être pas des équipes complètes. Mais au Et, moins, il y aura plus d'exposition de l'équipe de France, que ce soit des athlètes, disons, groupe A ou groupe B, sans dénigrer qui que ce soit. Bah, au moins, je pense qu'il y aura plus d'exposition pour tous les athlètes. petite info sur notre boy Ciel, enfin Shaidan. Mm. Présélectionné qui ne les fait pas. C'était pas parce qu'il était moins de top 5 ou quelque chose comme Ouais, ça? en fait, si ils sont moins de 15, il doit faire top 5. Ok. Et puis, s'ils sont plus de 15, il peut faire top 8. Et bah, ils sont pas arrivés à 15 et il était, je pense, 7e ou un truc du genre. Donc, malheureusement, voilà. C'est une chose qui arrive. Après, c'est sa première nomination internationale. Donc, Il y en et aura le d'autres. Boog a fait 1 an de power. Donc, je pense qu'il a le temps, quoi. Il y en Il a le aura temps. d'autres. Surtout que bah, là, il va taper du 7-20, 7-30 sous peu. Voilà. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Yes. On se retrouve d'ici quelques jours pour les féminines. Nous, on va enregistrer ça dans la foulée. Mais Ouais. d'ici quelques jours, du coup, pour les féminines. Ouais, je viens d'esquiver une quinte de tout. Ah, j'ai Euh, vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. et voilà qu'elle part. Et du coup, bah, encore merci de nous écouter. J'ai vu quelques messages grave cool, des retours positifs et tout. Donc, Yes. super nice. Et, Bon, bah, merci, les gars. Et puis, bah, et puis, bah, à très vite. retrouvez-nous pour les féminines, hein. Ouais. Ah, bah, du coup, d'ici quelques jours pour les féminines. Yes.